Léa Vigier, je suis aventurière et bipolaire et j'ai 10 minutes pour vous faire accepter vos vulnérabilités. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Bon, trop bien. Bon, je vais commencer par vous raconter voilà, quelque chose d'assez personnel. Donc, il y a 3 ans, j'étais dans mon salon et je venais d'avoir au téléphone mon psychiatre qui a commencé à émettre des doutes d'un diagnostic. Il m'a dit, vous êtes peut-être bipolaire. Et là, moi, en drama queen, un peu, c'est pas possible. Moi, bipolaire? Non, mais je suis pas folle. Je vais finir en asile, je vais avoir une camisole. Non, je peux pas être bipolaire. Je peux pas accepter ce diagnostic. Donc, je me suis dit, non, impossible, je ne suis pas bipolaire. Pourtant, chaque matin, je me levais en lançant une nouvelle boîte. Après, j'imagine dans cette salle, je peux un peu me fondre. Mais après, ça commençait à devenir un petit peu plus... Alors, par exemple, j'ai lu un livre d'un explorateur. Et puis, le lendemain, j'ai pris un billet d'avion. Et j'étais là en mode, mais moi, je vais le trouver, son trésor. Il n'arrive pas à le trouver. Je suis partie en Équateur. Spoiler, je n'ai absolument pas trouvé le trésor. Et puis, un autre matin, je me réveille, révélation. Mais en fait, je comprends. Je suis Jésus. Mais vraiment, j'ai vraiment cru que j'étais la nouvelle Jésus. J'ai essayé de marcher sur l'eau, j'ai coulé. En parlant de couler, il y a une autre partie de la maladie qui est un peu moins sympa. C'est les phases de dépression. J'en ai vécu 7. Donc 7 dépressions, 7 enfers. 7 moments où tu es cloué au lit, des soirs où je m'attachais les mains pour ne pas me faire de mal le lendemain. Et puis un jour, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai marre de cette vie un peu trop palpitante à mon goût. Et donc, j'avais envie de tout laisser tomber, d'abandonner, de me résigner. Mais je suis devant vous. Et donc, si je suis devant vous, c'est que j'ai décidé de suivre un autre chemin. Et c'est le chemin que je vais vous présenter aujourd'hui. 1, accepter, faire face à ses faiblesses, à ses fragilités. 2, agir, mettre en place un plan d'action. Et 3, je vous le dis à la fin de la conférence, comme ça vous restez. Accepter. Aujourd'hui, je pense que la seule faiblesse que tout le monde accepte, c'est « je suis perfectionniste ». C'est dur. Par contre, quand il faut accepter qu'on est anxieux, stressé, rigide, un peu trop penché sur la bouteille, etc., là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que, je vous vois quand même. Imaginez d'accepter que vous êtes fou. Je vous demande là, imaginez, mettez-vous dans cette situation, il faut accepter que vous êtes fou. Parce que aujourd'hui, dans notre société, un malade mental, il est considéré comme un fou. Pourtant, c'est quand j'ai accepté que j'étais folle que j'ai arrêté de l'être. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante que j'aimerais que vous reteniez, c'est quand j'ai accepté d'être folle que j'ai arrêté de l'être. Parce que j'ai appris à comprendre ma maladie. Donc la bipolarité, c'est des variations extrêmes de l'humeur et de l'énergie. Et j'ai pu comprendre aussi que c'était en vivant mes hauts où je ne dormais plus, je me lançais dans 1 million de projets, je prenais des risques, qu'après, je me retrouvais clouée au lit, sans aucune énergie, et puis je me sentais mal parce que, bien sûr, j'avais pris beaucoup trop de risques. En l'acceptant, j'ai aussi pu en parler autour de moi, me construire une vraie équipe de soutien et des personnes avec qui je peux travailler, qui me comprennent, qui me soutiennent. Donc c'est pour ça que je vous dis, en faisant ça, en acceptant, en fait, j'ai arrêté d'être folle parce que quand on dit « Ah, mais il est fou celui-là », d'une certaine manière, c'est parce qu'en fait, on ne le comprend pas. C'est l'ignorance qui amène à la peur, qui amène à dénommer les autres comme fous. Donc accepter, c'est choisir la conscience plutôt que l'aveuglement et c'est au final se trouver. Mais il y a une deuxième étape qui est très importante. C'est le fait d'agir. Si on veut mettre en place des changements conséquents dans sa vie, il faut mettre en place un plan d'action. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Donc, quand j'ai accepté ma maladie, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie pour essayer de vivre avec. Donc, bien sûr, j'ai un suivi médical régulier, mais tous les matins, j'écris, j'ai un petit diagramme de l'humeur où je note mon humeur pour pouvoir vérifier que je ne suis pas en train de trop partir vers les hauts, vers les bas. Je fais 30 minutes de méditation tous les jours, je marche 1 heure par jour, j'ai arrêté l'alcool, je dors 9 heures par nuit. Oui, je sais, j'ai de la chance. 9 heures, c'est pas mal. Enfin voilà, j'ai mis en place plein de choses et je pense que c'est ça qui est très important, c'est avoir ce binôme en tête, accepter 50% et agir 50%. Et à partir de là, ce qui est dingue, c'est qu'on peut complètement transcender nos fragilités, nos vulnérabilités, et on peut complètement aller au-delà de nos limites. Au final, accepter, c'est pas se laisser définir, parce que accepter plus agir, c'est casser toutes les barrières qu'on nous donne. Et moi, dans mon cas, la barrière qu'on m'a donnée, c'est donc au moment où j'ai été diagnostiquée, tous les médecins m'ont dit « Bon, tu as des énormes variations d'énergie et d'humeur, donc il faut que tu aies la vie la plus stable, monotone possible. C'est très important. » Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui se reconnaîtront, mais moi, j'aime la vie, les sensations. J'aime croquer la vie à pleines dents, j'aime les aventures, j'aime aller dans la montagne. Donc, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, j'ai décidé de faire complètement l'inverse. Et je me suis donné un challenge, aller faire le pic Lénine au Kirghizistan. Donc, le pic Lénine, c'est un sommet à 7134 mètres. Pour vous donner une idée, le Mont Blanc, c'est 4800 mètres, l'Everest, 8800 mètres. Une expédition de 18 jours, 4 camps d'altitude, la traversée d'un grand glacier. Mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai accepté mes fragilités. Donc je suis venue avec tout mon plan d'action. Il faut que tu fasses tes méditations tous les jours, que tu notes tous les jours comment tu te sens. Et puis, s'il faut retarder l'expédition, tu la retardes. En tout cas, tu t'écoutes. Et je ne vais pas vous dire que ça a été simple. Bien sûr, j'ai vécu des hauts, des bas. Par moments, j'ai dû décaler. Mais j'ai senti que ça y est, j'étais devenue experte de moi-même, de mes forces et de mes faiblesses. Et donc, le dernier jour de l'ascension, il était 23h30. On était au camp 3 à 6200 mètres. Donc pour les personnes qui ont du mal peut-être à s'imaginer, à 6200 mètres, il fait très froid, il fait moins 25 degrés, tu n'as plus que 25% d'oxygène, donc c'est très compliqué de respirer. Et puis il y a des rafales de vent de 40 km/h, donc les conditions sont difficiles. Et j'ai monté 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, 12 heures, et j'atteins le sommet. Et là, essayez tous de vous imaginer. Vous êtes tout en haut de la montagne, vous voyez tous les sommets environnants, au final un peu des hauts, des bas, devant vous, mais vous êtes au-dessus. C'est incroyable. Et puis après, je suis descendue, à 20 heures de descente. Et quand je suis arrivée en bas, yes, pas de dépression. J'étais restée stable. Je me suis dit, ah mais c'est incroyable. Bon, maintenant, on va essayer de le faire à l'inverse, on va aller dans les profondeurs. Donc je suis partie. Et je suis allée apprendre la plongée en apnée. Et donc là, je suis allée en grande profondeur, jusqu'à 40 mètres. 40 mètres, pour vous donner un exemple, c'est un immeuble de 15 étages. Je suis descendue, je suis remontée, toujours stable. Là, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai réussi à aller au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes vulnérabilités. Je les ai complètement domptées, je les ai surtout transcendées. Et j'espère que, en écoutant cette histoire, vous êtes déjà en train de commencer à accepter vos vulnérabilités et en train d'avancer sur ce chemin. Parce que on n'est peut-être pas tous malades mentales, peut-être pas tous bipolaires, et encore, je pense qu'il y a une recrudescence dans les entrepreneurs. C'est les seuls à aimer les montagnes russes comme jamais. Mais en tout cas, on a tous des failles, on a tous des obstacles à surmonter, et en même temps, une envie ambitieuse de croquer la vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à vraiment suivre ce chemin. 1, accepter, refuser de ne plus regarder en face vos faiblesses. 2, agir, reprendre les rênes de votre destin.
Et 3, vous transcendez, ne pas laisser vos limites dicter vos rêves. Alors je vous invite tous à prendre ce chemin pour croquer la vie à pleines dents et puis vivre avec un grand V. Merci.